Dans notre précédent épisode, nous avons exploré le grand 2, identifier ses vraies priorités. Nous avons vu l'importance de distinguer ce qui est urgent de ce qui est réellement important, de se poser les bonnes questions, de protéger ses oui en apprenant à dire non, et enfin, de mettre en place une hiérarchie claire pour donner de l'ordre et de la cohérence à nos choix. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape avec le grand 3, fixer des objectifs précis et mesurables. C'est ici que l'art de la clarté prend une dimension concrète, transformer une idée vague en un plan d'action détaillé, réaliste et motivant, qui nous pousse chaque jour à avancer vers ce que nous voulons réellement accomplir. Grand 3, fixer des objectifs précis et mesurables, transformer une idée vague en un plan d'action concret qui nous pousse en avant. La clarté ne peut pas se limiter à de simples intentions ou à des désirs vagues. Elle demande un passage à l'action structurée. Avoir une vision est essentiel, mais cette vision doit se traduire en objectifs clairs, mesurables et réalistes, capables de guider chaque pas. Jim Rohn disait, « Les objectifs ne sont pas seulement nécessaires pour nous motiver, ils sont essentiels pour nous maintenir en vie. » Fixer un objectif précis, c'est donner une forme tangible à ce qui, autrement, resterait une idée flottante. Sans cette précision, nous risquons de nous perdre dans le flou et de gaspiller nos forces dans toutes les directions. Petit 1, la précision donne une direction. Un objectif vague, comme « je veux réussir », ne donne aucune boussole. Mais lorsqu'on dit « je veux développer une compétence précise dans les 6 prochains mois », on sait exactement où concentrer ses efforts. Par exemple, une personne qui souhaite progresser dans sa carrière doit définir le poste visé, les compétences nécessaires et les étapes pour y parvenir. De même, un entrepreneur qui dit simplement « je veux plus de clients » restera dans le flou. Mais en affirmant « je veux atteindre 20 nouveaux clients dans les 3 prochains mois grâce à une stratégie de prospection claire », il obtient une trajectoire mesurable et actionnable. Sans précision, le désir reste une simple idée qui flotte dans l'air. La précision, au contraire, fixe des contours clairs. Elle ne se contente pas de dire « je veux », elle dit « je veux atteindre tel résultat, à tel moment, avec telle étape ». Jim Rohn l'affirmait, les objectifs doivent être clairs et précis. Un objectif bien défini est à moitié atteint. C'est dans cette clarté que naît la véritable puissance de l'action. La précision fonctionne comme un phare au milieu de la nuit, elle oriente les décisions, guide les choix et évite la dispersion. Stephen Covey ajoutait dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Commencer avec la fin en tête. Autrement dit, celui qui précise son but dès le départ se donne une direction ferme et réduit le risque de se perdre dans l'accessoire. Prenons un premier exemple. Imaginez un étudiant qui dit « je veux avoir un bon avenir ». C'est noble, mais flou. Par contre, s'il dit « dans 5 ans, je veux devenir ingénieur spécialisé en énergie renouvelable et pour cela je vais suivre telle filière, valider telle compétence et rechercher tel stage », alors sa vision prend une forme précise. Chaque décision quotidienne étudiée plus, choisir ses options, demander un mentor, devient aligné à ce but. Deuxième exemple, un entrepreneur qui se lance avec pour seule ambition « réussir en affaires » risque de s'éparpiller dans des projets multiples. Mais celui qui dit « dans 2 ans, je veux bâtir une boutique en ligne spécialisée dans les bijoux artisanaux, atteindre 1000 clients fidèles et générer tel revenu mensuel » aura une boussole. Il saura refuser les opportunités qui ne cadrent pas avec son cap et concentrer ses ressources sur ce qui compte vraiment. Ainsi, la précision n'est pas seulement une qualité de langage, c'est une discipline de vie. Elle empêche de vivre dans l'approximation et transforme chaque pas, aussi petit soit-il, en une avancée réelle vers une destination choisie. Petit 2, transformer le rêve en étapes concrètes. Un rêve, aussi grand soit-il, reste impalpable tant qu'il n'est pas découpé en étapes réalisables. Beaucoup de personnes échouent non pas parce que leur vision est trop ambitieuse, mais parce qu'elles n'ont jamais su la traduire en actions précises, quotidiennes et mesurables. C'est ce passage du rêve à l'étape concrète qui fait la différence entre un idéaliste et un bâtisseur. Jim Rohn affirmait « Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est la conséquence naturelle d'une application constante des bases fondamentales. » Cette vérité rappelle que tout grand accomplissement est en réalité la somme d'actions simples, répétées avec discipline. Napoléon Hill écrivait dans Penser et devenez riche. Un objectif est un rêve avec une date limite. Autrement dit, c'est le moment où l'on transforme une aspiration floue en une feuille de route claire, jalonnée de repères qui permettent d'avancer pas à pas. Prenons un premier exemple. Une personne rêve de devenir écrivain. Si elle se contente de dire « un jour, j'écrirai un livre », le rêve risque de s'éteindre avec le temps. Mais si elle transforme ce rêve en étape concrète, écrire une page par jour, lire un livre par mois pour nourrir son style, trouver un mentor d'écriture dans l'année, alors, jour après jour, le livre prend forme. Le rêve est en train de se matérialiser. Deuxième exemple, un jeune professionnel rêve d'acheter sa maison. Ce souhait reste abstrait tant qu'il n'est pas traduit en plan. Mais s'il décide de mettre de côté un certain montant chaque mois, de réduire certaines dépenses superflues, de se renseigner sur les programmes de financement et de viser un apport précis dans 3 ans,
alors l'objectif cesse d'être un rêve lointain pour devenir une destination programmée. Transformer un rêve en étape concrète, c'est accepter de bâtir par petits blocs, comme on construit une maison. Chaque étape atteinte nourrit la confiance et rend la suivante plus accessible. Le rêve n'est plus un mirage, il devient une trajectoire claire où chaque action compte. Petit 3, mesurer pour progresser. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Avoir des objectifs précis et des étapes concrètes est une chose, mais sans mesure, il devient impossible de savoir si l'on avance réellement ou si l'on tourne en rond. La mesure est ce miroir objectif qui reflète la vérité de nos efforts et nous pousse à corriger le tir lorsque nous nous écartons de la route. Peter Drucker, l'un des pionniers du management moderne, affirmait « On ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est une règle intemporelle, valable aussi bien dans les affaires que dans la vie personnelle. » Mesurer, c'est se donner la possibilité de piloter ses efforts avec précision. Par exemple, un entrepreneur souhaite développer son chiffre d'affaires. Se fixer uniquement comme but, augmenter mes ventes, est trop vague. Mais en mettant en place des indicateurs mesurables, nombre de nouveaux clients chaque mois, taux de conversion, panier moyen, il dispose de repères clairs. Ces données l'aident à savoir quelles actions portent du fruit et lesquelles doivent être corrigées. Sans ces mesures, il resterait dans l'illusion de progresser, alors qu'en réalité il stagnerait. Mesurer, ce n'est pas se juger, mais s'offrir une boussole objective. C'est transformer des efforts en résultats concrets et tangibles. Là où le rêve pouvait sembler lointain, le suivi de la progression apporte des preuves visibles que chaque pas rapproche de la destination finale. Petit 4, l'engagement et la responsabilité. Fixer des objectifs précis n'a de valeur que si l'on s'y engage pleinement et que l'on accepte d'en assumer la responsabilité. Sans engagement ferme, même les plus beaux plans restent des intentions inachevées. Et sans responsabilité, les échecs se transforment en excuses au lieu d'être des leçons de croissance. A. L'engagement, une décision irréversible. L'engagement est ce moment où l'on dit « je vais le faire » et non « j'essaierai ». La différence est immense. Jim Rohn disait « le succès n'est ni magique ni mystérieux. C'est la conséquence naturelle de l'application constante des principes fondamentaux. » Or, l'un de ces principes est l'engagement ferme. Prenons l'exemple d'un étudiant qui décide de préparer un concours. S'il reste dans l'idée vague d'étudier, quand il aura le temps, son objectif restera lointain. Mais le jour où il prend la décision ferme de se lever chaque matin à une heure fixe, de réviser un nombre précis de chapitres par semaine et de respecter ce plan sans négociation intérieure, son engagement devient sa force. La décision ferme précède la réussite. B. La responsabilité, refuser le rôle de victime. La responsabilité, c'est accepter que nos résultats dépendent avant tout de nos choix et de nos actions. Tony Robbins affirme « C'est dans vos moments de décision que votre destinée est façonnée ». En d'autres termes, assumer ses décisions, qu'elles produisent du succès ou de l'échec, est la clé pour avancer. Prenons un entrepreneur qui traverse une crise économique. Il peut accuser le marché, la concurrence ou la conjoncture, mais cela ne changera rien. A l'inverse, s'il assume sa part de responsabilité, il cherchera de nouvelles stratégies, ajustera ses offres et développera sa résilience. La responsabilité ne garantit pas une route facile, mais elle garantit une croissance intérieure qui ouvre de nouvelles solutions. C. L'alliance entre engagement et responsabilité. L'un sans l'autre reste incomplet. L'engagement sans responsabilité mène à des promesses non tenues. La responsabilité sans engagement conduit à un constat passif. Mais lorsque les deux s'unissent, ils transforment la volonté en puissance durable. Celui qui s'engage pleinement et assume ses choix ne dépend plus des circonstances extérieures pour avancer. Il devient acteur de sa propre histoire et non spectateur. Dans ce troisième pilier de l'art de la clarté, nous avons découvert la puissance d'un objectif bien défini. Nous avons vu que la précision donne une direction claire, comme une boussole qui oriente nos pas. Transformer un rêve en étapes concrètes permet de rendre l'inatteignable accessible. Mesurer ses progrès nous garde dans la dynamique de l'action et nous éloigne de l'illusion. Enfin, l'engagement et la responsabilité sont les piliers qui consolident nos objectifs, en nous rappelant que la réussite ne dépend pas des circonstances, mais de notre détermination et de notre discipline. Ces éléments réunis transforment une idée floue en un véritable plan d'action, capable de nous porter vers des résultats concrets. Dans le prochain épisode, nous aborderons le grand 4. Cultiver la discipline quotidienne, l'art de répéter les petites actions qui bâtissent de grandes victoires. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes, à écouter les précédents podcasts pour suivre toute la progression, à partager ce contenu autour de vous et à laisser vos impressions dans les commentaires. Chaque geste de votre part contribue à faire grandir cette communauté tournée vers la clarté et l'accomplissement.